Eh bien, bonjour les sportifs, dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maximum date et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs et courir en respectant 5 clés primordiales qui pour moi sont les 5 erreurs que je constate le plus souvent sur mes coachings, sur les personnes que j'accompagne, qui le font sur leurs entraînements et c'est justement ces 5 clés-là dont on va parler aujourd'hui pour réussir à atteindre vos objectifs en 2022 et même en 2023. On commence tout de suite avec la première clé qui va être évidemment de surveiller votre équipement. Comme quelqu'un qui part faire du cheval ou qui part faire du vélo fait attention à son vélo, à son cheval, vous devez faire attention à comment vous êtes équipé, à ce que votre short et votre t-shirt ne fassent pas d'irritation, que vous ayez les bons, qu'ils évacuent bien la transpiration. On commence à rentrer dans l'hiver, donc avoir des vêtements thermiques qui vous protègent suffisamment ou efficacement en tout cas du froid et ou de la pluie, mais surtout d'avoir la paire de chaussures qui vous correspond, qui va vous accompagner pour l'objectif. On ne choisit pas la même paire de chaussures si on prépare une saison à perfer sur 10 km ou si on prépare une saison à perfer sur semi-marathon. Comme on ne choisit pas la même paire de chaussures si on fait 60 kg ou si on fait 100 kg. C'est vraiment des paramètres qu'il faut prendre en compte. Vous avez énormément de fournisseurs de chaussures. À vous de vous renseigner, de regarder. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos chaussures préférées, celles qui vous accompagnent le plus souvent. On a souvent une paire qui, voilà, qui est un peu polyvalente. Après, j'ai une paire de chaussures pour le trail et j'ai une paire de chaussures plutôt pour l'EF ou pour les choses, voilà, un peu plus smooth où je vais y aller plus longtemps et j'ai besoin de confort et d'amorti. Je peux me permettre d'avoir 3 paires de chaussures, j'en ai conscience parce que je suis accompagné par un équipementier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais essayez à minima de renouveler vos chaussures. Une durée de vie de chaussures, c'est maximum 1 an. Et encore au bout de 6 mois, même si vous les avez laissées au placard, elles commencent à être vachement usées. Donc faites attention, ça peut vous mettre en danger, vous causer des blessures pour pas grand chose, sachant que ça sert à rien non plus d'être suréquipé, ok? Je parle bien d'équipement nécessaire, je parle pas forcément de la montre, du casque Aftershock, soit conduction osseuse, des super lunettes de soleil ultra légères qui bougent pas, de la dernière casquette, vous m'avez compris. On parle vraiment de l'équipement nécessaire de base du runner qui se compose caleçon, chaussettes, short, t-shirt, chaussures. C'est quasiment tout ce dont vous avez besoin pour courir dans de bonnes conditions. Et encore, on peut même courir sans short et t-shirt ultra technique. On aura peut-être quelques irritations, on sera peut-être trempé de sueur, c'est moins agréable, mais on peut. Pour votre santé, par contre, les chaussures, c'est vraiment voilà l'achat qu'il faut faire régulièrement. Au niveau du deuxième conseil, je vais vous rabâcher ça. Évidemment, toujours le plan entraînement, mais travailler la régularité. Suivez une line-up conductrice, quelque chose. Suivez un plan, que ce soit le vôtre, trouvé sur Internet, fait par votre coach. Planifiez et organisez vos séances pour qu'elles soient constructives, que le stress soit évolutif et que vous ayez toujours cette marge de progression de maximum 20% semaine après semaine, que ce soit d'un point de vue volume ou d'un point de vue évidemment intensité. Mais faites varier les facteurs, stressez votre organisme et le surstressez pas trop et le sous-stressez pas trop. Si vous faites toujours la même chose, vous allez obtenir toujours les mêmes résultats. Et c'est bien sûr pas ce qu'on veut. Attention à pas trop en faire non plus à l'inverse, sinon vous retomberez à la case départ. Voilà, le deuxième conseil était assez rapide. On va passer tout de suite au troisième conseil. Ne négligez pas la récup. Je sais que on parle beaucoup de bière, de burger, de pizza. C'est très bien, nourrissez-vous. Il y a moyen de le faire bien. Évitez de boire de la merde ou trop surtout, et évitez de manger de la merde. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire votre petit burger vous-même avec un steak végé que vous avez cuisiné, vous avez mis vos épices, vous avez fait les frites maison, etc. plutôt que d'aller à McDo. C'est des trucs tout cons qui permettent de vous faire plaisir. Je vous parle pas d'être des nazis de l'alimentation et d'aller vraiment chercher hyper vegan de ouf et tout bio, local. C'est bien si vous le faites, mais c'est pas obligatoire. Essayez juste voilà, de faire attention à ce que vous apportez à votre corps. Là-dessus, moi, il y a un petit truc que j'aime bien refaire quand je suis en période de montée en charge. C'est un petit jus le matin, citron, curcuma, poivre, miel. Je mets de l'ail et je mets du gros sel dedans, un petit peu tout ça, hein. Ça fait une petite mixture un peu chelou, je vous cache pas que j'étais comme vous, je pense derrière votre écran là maintenant à vous dire
Oh là, on boit ça le matin? Moi, je bois un café le matin. Non, tu bois ça, ça permet de décrasser, de nettoyer l'estomac. Ça apporte de la vitamine C via le citron. Et surtout, ça apporte des anti-inflammatoires via le curcuma et le poivre. Le poivre active la curcumine, qui est un élément anti-inflammatoire dont le corps a besoin, ou peut en tout cas se servir, et qui va vous aider à décontracter un peu les tendons un peu nerveux. Voilà, c'est un petit tips comme ça, mais vous en avez énormément. Faites attention à votre alimentation et on glisse tout doucement vers le quatrième conseil, qui est ne négligez pas la récupération à proprement parler. Il y a la partie alimentation avec suffisamment d'eau et suffisamment de nourriture et de qualité pour pouvoir apporter l'énergie qu'il faut à votre corps, sachant que tous les tissus en plus sont composés d'eau, donc il faut bien boire. Mais il y a aussi la partie un peu plus matérielle où il faut accompagner votre corps dans la récupération. Pour ça, vous avez différentes méthodes: les douches écossaises, les chaussettes de récupération, de compression, les pistolets de massage, les compex, les huiles de massage. Je vous ai fait une petite vidéo juste là où je vous parlais un peu de tous les éléments de récupération et vous allez pouvoir piocher dedans, trouver les trucs qui vont. Quoi qu'il arrive, pour pas grand chose, vous pouvez toujours vous faire un massage avec de l'huile, ça ne coûte pas grand chose, et ou des étirements, du yoga, pour venir vraiment détendre tous vos muscles qui sont crispés sinon et qui vont rester crispés. Donc surtout, faites du bien à votre corps, vous lui demandez énormément de stress qu'on perd de vue, mais c'est important aussi de lui laisser un espace où il peut se détendre, où il peut s'exprimer. Cinquième et dernier conseil, restez motivé. Et si vous n'êtes plus motivé, soyez discipliné. C'est trop souvent des petites erreurs comme ça qui font que des prépas sont foirés. Par exemple, je vous prends 2 semaines à la suite. Le mardi, vous avez une séance de frag, vous n'êtes pas bien, vous la faites pas, vous faites que 40 minutes souple à la place. Le dimanche d'après, vous faites au lieu d'1h40, pareil, vous n'avez pas le temps, repas de famille, etc. Vous faites qu'1h10. Ça fait 2 modifications sur 2 semaines à la suite. Vous avez joué un peu avec les curseurs d'intensité dont on parlait juste avant et de progression. Vous avez fait diminuer les volumes et les intensités. C'est plus tout à fait la même chose. Assurez-vous de, quand vous annulez des séances clés, de rester cohérent et voilà, de les conserver ou de les décaler sans vouloir en faire trop pour autant. Mais voilà, restez rigoureux, ne faites pas sauter toutes vos séances. Ça peut paraître basique, ça peut paraître con. Et quand on n'est plus rigoureux, quand on n'est plus motivé, on est discipliné, on se dit. C'est pour ça, d'où l'intérêt du premier conseil, de savoir où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez, pour vous dire, ok, aujourd'hui j'ai cette séance-là à faire, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis bien dans mon canapé au chaud, on va vers le froid, ça va être de plus en plus dur. Écoute, faut que je la fasse, c'est l'heure, on y va, elle va me permettre d'atteindre mes objectifs, je serai fier en rentrant, je serai fier quand j'atteindrai mon objectif, et surtout quand je serai sur ma course, sur mon SMI, je repenserai à comment j'en ai chié, et je vais y aller. Faites-le, vous laissez juste pas le choix, débranchez le cerveau, et allez-y, juste, vous posez même pas la question de non, j'ai la flemme, je la ferai plus tard, comment est-ce que je peux réajouter? Et pour ça, pour éviter d'avoir la flemme, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de savoir en amont ce que vous allez faire, de choisir ce que vous allez faire en amont. Voilà, c'était mes 5 conseils pour atteindre vos objectifs sportifs. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que vous avez trouvé un peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos prochains objectifs sportifs, sur quoi est-ce que vous vous apprêtez à courir et à défoncer en étant toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Ça, je compte sur vous, c'est la base, ça bouge pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, défonce tes objectifs, fais-moi plaisir et suis-moi sur Insta, pourquoi pas. Ciao l'équipe.